Ô notre Dieu, on a tellement besoin de toi encore ce matin, parce que si souvent on déplace nos corps, on lit ta parole, chantons des chants, puis malgré tout ça, notre âme semble comme éloignée de toi, puis demeurer sans une expérience chaude de ta grâce, de qui tu es, de comment tout ce que tu es, puis tout ce que tu dis est absolument merveilleux. On a besoin de toi ce matin, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs pour entendre ta parole. Aussi parce que on est tellement influencé par la culture environnante, par toutes sortes de mensonges qui finissent par prendre racine dans nos cœurs, au point où, Seigneur, parfois, ou même peut-être souvent, on méprise ce que tu dis ou on rejette ce que tu dis pour préférer nos pensées ou des conceptions mondaines ou des inventions diaboliques peut-être même. Alors Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de vérité. Et nous savons que ta parole est 7 fois éprouvée, plus pure que n'importe quelle pureté terrestre. Seigneur, tu ne mens jamais. Et lorsque tu parles, c'est parce que c'est bon. Tu as mis ta loi dans nos cœurs, puis on veut te demander ce matin de faire grandir cette semence-là pour que nos pensées, nos affections, notre volonté soient davantage inclinées, Seigneur, à marcher dans tes voies de sagesse, dans tes voies bonnes, par ta grâce, pour qu'on puisse honorer ta grâce dans nos maisons en particulier, dans nos maisonnées, dans nos mariages. Tu connais, Seigneur, la difficulté de nos mariages, de nos maisonnées, depuis le début, avec Adam et Ève. On veut, Seigneur, te demander de racheter non seulement nos vies, mais de racheter nos familles, de racheter nos mariages pour qu'ils t'honorent en tout point, en toute chose, puis qu'au travers eux, tu brilles, Seigneur, de 1000 feux alentour de nous. Ces choses, on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vous invite à tourner, frères et sœurs, dans 1 Pierre, chapitre 3, comme Cyril l'a dit. On va adresser les versets spécifiques derrière moi, mais je vais quand même lire le passage en entier qu'on traite déjà depuis quelques semaines. Pour ceux peut-être qui sont nouveaux ce matin, depuis des années, on est dans l'exposition de 1 Pierre, et on est rendu dans cette section de sa lettre où il adresse spécifiquement les épouses chrétiennes, et on est rendu encore plus spécifiquement au verset 5 et 6, mais on va lire 1 Pierre 3, 1 à 6. Et je commence à lire la parole de Dieu. De même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte, vous dont la parure ne doit pas être extérieure, cheveux richement tressés, ornements d'or, vêtements recherchés, mais l'être caché du cœur, dans la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, et vous êtes devenus ses enfants en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune frayeur. Amen. Donc, comme j'ai dit, on adresse aujourd'hui les versets qui sont derrière moi. Donc, c'est le 4e message et le dernier sur les versets 1 à 6, où que, justement, Pierre s'adresse aux épouses chrétiennes qui vivaient de grandes difficultés à l'époque où Pierre a écrit. Et il les exhorte, il les encourage à vivre une vie chrétienne remplie de l'esprit, dirigée par Jésus, mais dans le contexte spécifique de leur maison, de leur maisonnée, de leur mariage, de leur famille. Au verset 7, on ne l'a pas lu, mais il va adresser, là, il y a des épouses chrétiennes, mais après ça, il va se tourner vers les époux chrétiens. Il va aussi, eux, les exhorter à aimer leur femme, à agir avec sagesse avec elles, à ne pas les mépriser, à considérer leur nature féminine, puis à considérer qu'ils héritent la vie avec eux, puis d'avoir la bénédiction que c'est. Donc, on va se tourner vers les hommes bientôt, mais aujourd'hui, on termine ce beau passage-là que Pierre adresse aux épouses chrétiennes. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les 3 autres prédications avant ça qu'on a fait sur ce passage, mais que cette question-là vous rend perplexe, ou vous avez des questions par rapport au passage, je vous encourage à les écouter en ligne, ils sont disponibles, c'est facile sur YouTube.
les trouver parce que même si dans quelques secondes, je vais faire un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, jamais je peux aller autant en profondeur de ce qu'on a vu quand on a traité la question de c'est quoi réellement la soumission pour Dieu, c'est qu'est-ce que c'est pas la soumission pour Dieu, puis on a comparé avec d'autres passages dans la Bible, puis on a équilibré ça, puis on a fait tout ce travail-là. Aujourd'hui, évidemment, je peux pas, ça serait de refaire les mêmes prêches. Donc, je prends pour acquis qu'on a fait ce travail-là dans les prêches précédentes, puis je continue aujourd'hui, mais je vous encourage fortement d'aller les écouter s'il y a quelque chose qui vous trouble par rapport à ce sujet-là important du rôle des épouses dans leur famille. Et donc, pour ce qui est du résumé, c'est le 4e message aujourd'hui, donc on en a vu 3 autres, puis on a adressé les versets, verset après verset. Premièrement, dans le verset 1, on a vu que l'Esprit de Dieu enseigne que les épouses doivent être des épouses qui soutiennent l'ordre. C'était le titre du premier message. Qui soutiennent l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça signifie que Dieu, il appelle ses filles, puis il équipe ses filles, puis il remplit ses filles, c'est les chrétiennes qui croient en lui, pour qu'ils aient un des rôles les plus importants dans la famille, puis dans le mariage, qui est celui de maintenir l'ordre que Dieu, puis de maintenir l'ordre de Dieu, puis de maintenir la paix de Dieu dans le foyer chrétien. Dans le fond, au travers ces filles, l'Esprit de Dieu veut œuvrer pour que les foyers chrétiens deviennent comme des oasis de paix où qui est bon d'aller se ressourcer, où qui est bon d'aller se reposer. C'est principalement aux épouses qu'il a donné ce travail-là de s'assurer de la cohésion de la famille, puis de l'ordre, puis de la paix. C'est entre autres pour cette raison-là que Dieu leur demande d'être soumises à l'ordre que lui-même a institué dans la famille, c'est-à-dire les rôles distinctifs entre le mari puis l'épouse, ce rôle-là, donc d'être une mère solide sur des enfants qui doivent se soumettre à elle, mais aussi d'être une aide absolument cruciale au mari qui, lui, est appelé à diriger de manière sacrificielle son foyer. Des épouses qui soutiennent l'ordre. On a vu ça au verset 1. Deuxièmement, on a médité le verset 2, puis on a vu que l'Esprit Saint enseigne aussi que les épouses doivent être des épouses ou aspirer à être des épouses utilisées par Dieu. C'est le titre du deuxième message. Des épouses utilisées par Dieu. Par leur conduite pieuse, puis remplie de l'esprit, de grâce, les épouses qui marchent humblement dans les voies du Seigneur deviennent comme des conduits, des tuyaux, on va dire ici, des espèces de conduits de transformation, des conduits d'influence dans leur propre maisonnée. C'est-à-dire que le Seigneur, Jésus, utilise ces filles qui marchent dans ses voies pour toucher spirituellement, pour influencer spirituellement puis positivement tous ceux qui les entourent, dont les principales sont l'époux puis les enfants. Au point même que dit l'apôtre dans notre texte qu'on a lu tantôt, au point même que l'Esprit de Dieu peut se saisir de ces épouses-là qui marchent dans ses voies pour attirer à Jésus des maris qui étaient contre Jésus. C'est à ce point-là que des épouses qui marchent par l'Esprit de Dieu peuvent influencer spirituellement leur maisonnée. Des épouses utilisées par Dieu. C'est le deuxième message. Troisièmement, on a médité les versets 3 et 4 où l'Esprit Saint enseigne aux chrétiennes qui sont mariées que l'un des buts, l'un des désirs qu'ils devraient avoir et poursuivre, c'est celui d'être des épouses au cœur magnifique. C'est le titre du troisième message. La poursuite de la beauté n'est pas quelque chose d'intrinsèquement mondain. Il existe une telle chose qu'une poursuite chrétienne de la beauté. La différence, c'est que les femmes de Dieu ne cherchent pas et ne se dépensent pas pour une beauté extérieure, pour une beauté passagère, mais plutôt elles se dépensent et elles s'activent afin de s'assurer d'avoir une beauté intérieure, une beauté que Pierre dit incorruptible, une beauté éternelle. Dans le fond, les femmes chrétiennes, ils ne cherchent pas à mettre les projecteurs sur la forme de leur corps, sur leur forme, sur leur corps. Ils cherchent plutôt à mettre les projecteurs sur leur cœur, là où que Jésus a semé les graines de sa grâce, là que l'Esprit habite. Pourquoi? Pour qu'en regardant l'œuvre que Jésus fait dans leur cœur, une œuvre absolument magnifique, les gens puissent dire « Wow, Jésus! Wow, qu'il est beau! Wow, que lui est magnifique! » Donc, les épouses chrétiennes recherchent une beauté, mais une beauté intérieure, des épouses au cœur magnifique. C'est pour ça qu'en fait que Pierre va jusqu'à dire que les épouses peuvent devenir des instruments pour convertir les maris,
Parce que même des époux qui sont pas attirés par Jésus, en voyant le caractère puis l'attitude de Jésus dans le cœur de leurs épouses, peuvent en venir, parce que l'attitude puis le cœur de Jésus, c'est magnifique. Donc, peuvent en venir à être attirés par Jésus à cause du cœur de leurs épouses. C'est absolument magnifique. Des épouses au cœur magnifique, justement. C'est ça pour le résumé des prédications faites dans les versets 1 à 4. Et aujourd'hui, on va au verset 5 à 6, où Pierre écrit, et c'est derrière moi, « Car c'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, et vous êtes devenus ses enfants en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune frayeur. » Je ne sais pas si, comme moi, vous voyez la logique et la progression du passage, mais au verset 1 et 2, l'Esprit, il exhorte la soumission selon Dieu. Donc, il y a le commandement ou le précepte au verset 1 et 2. Et là, au verset 3 et 4, il décrit la beauté de ce commandement-là, les vertus, l'excellence d'une vie comme ça pour les épouses chrétiennes. Donc, le commandement, la description, puis au verset 5 à 6, il donne un exemple, un modèle de femmes, de Sarah entre autres, qui ont pratiqué ces vertus-là, ce commandement-là dans leur vie. Et donc, je trouve que l'apôtre Pierre, il agit en réalité comme un bon pédagogue, hein, c'est normal, il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Puis Dieu, il n'est pas comme ça dans la Bible. Nous autres, les hommes qui font des religions, on agit comme ça, on dit, c'est bien, c'est mal, fais-le parce que c'est bien, fais-le pas parce que c'est mal. On se résume qu'à ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne veut pas juste qu'on fasse les choses bonnes parce qu'il dit qu'elles sont bonnes. En fait, il va plus loin que ça. Il amène ses commandements dans nos cœurs pour qu'on voit l'excellence de ses commandements. Puis l'Esprit travaille dans nos cœurs pour qu'on voit l'horreur du péché. Pas juste parce que c'est comme ça, mais pour que nous-mêmes, on puisse dire « Wow, quel beau commandement! » Puis « Arc! Quelle horrible désobéissance! » Puis c'est une parenthèse de trop dans ma prédication, mais pour moi, ça me parle, tu sais, ça devrait nous parler en tant que soit parent ou en tant qu'enseignant d'école dimanche ou de prédicateur ou même, peu importe dans quel contexte, des fois, on est appelé à exhorter un frère ou une sœur. Tu sais, de pas juste être comme ben c'est ça puis c'est ça, ou c'est pas ça parce que c'est pas ça. Tu sais, prenons l'exemple des enfants. C'est beau, il faut leur dire, exemple, je vais prendre que la sexualité, c'est un fruit réservé pour le mariage. Que Dieu veut pas que toute sexualité en dehors des liens du mariage, c'est un péché sexuel dans la Bible. Mais on veut pas que dire ça à nos enfants. On veut pas juste leur dire le sexe avant le mariage, c'est pas bon. Parce que c'est comme ça, Dieu a décidé ça comme ça. C'est vrai, mais c'est pas assez. On devrait vouloir chercher à leur montrer la merveillosité de pourquoi Dieu fait les choses comme ça. Comment c'est sublime le plan de Dieu concernant le mariage, se préserver pour l'époux ou l'épouse qu'on a, puis de parler de comment c'est sublime, puis comment c'est dévastateur sortir de ces chemins-là. Puis même, on devrait aller plus loin, puis imiter Pierre, puis dire, pouvoir leur montrer des exemples concrets dans la vie des personnes qui ont incarné ces vérités-là. Il dit, vois, cette sœur-là ou ce frère-là a marché dans ces voies-là, regarde comment elle a été bénie de Dieu à suivre les commandements de Dieu. Vous voyez, c'est beaucoup plus, une parenthèse que je fais, mais c'est beaucoup plus profond, puis je trouve efficace de suivre ce que l'Esprit fait lui-même dans la Bible, puis d'aller plus creux que juste de connaître le bien puis le mal. Je ferme la parenthèse. Donc, ce qui concerne l'exposition des versets 5 et 6 qu'on a lus, je crois que l'Esprit nous y enseigne que les chrétiennes qui sont mariées doivent aspirer à être des épouses modèles comme Sarah. C'est le titre de la prédication. Donc, on a vu des épouses qui soutiennent l'ordre, des épouses utilisées par Dieu, des épouses au cœur magnifique et finalement des épouses modèles comme Sarah. Parce que non seulement, je pense que ce passage-là, comme on va le voir aujourd'hui, nous enseigne que les épouses chrétiennes doivent aspirer à imiter des épouses pieuses du passé, mais que par conséquent, elles doivent aussi aspirer à être des modèles d'épouses et de femmes pieuses dans leur génération et pour les générations suivantes. On va méditer les 3 points suivants. Les 3 points de la prédication sont 1, un modèle ancien. Un modèle ancien. 2, un modèle actuel. Et finalement, un modèle de foi. Un modèle ancien, un modèle actuel, un modèle de foi.
Esprit de Dieu, c'est toi qui as inspiré ces paroles et c'est toi qui peux illuminer nos cœurs sur ce qu'ils enseignent. Et plus que ça, Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui peux les appliquer dans nos vies. Et je prie que les hommes qui sont ici ce matin, c'est peut-être pas directement à eux que tu adresses ces choses, mais qu'ils puissent voir que les mêmes principes bibliques, les mêmes préceptes s'appliquent d'une manière différente peut-être dans leur vie, mais sont les mêmes. Et qu'eux aussi, Seigneur, puissent être exhortés ce matin par cette parole qui est la tienne. Amen. Donc, premier point, un modèle ancien. Pierre écrit, car c'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari comme Sarah. Donc, des femmes jadis comme Sarah. Vous voyez derrière moi, c'est écrit, Pierre commence cette phrase-là en disant « car ». Donc, évidemment, c'est lié à la phrase précédente. Puis Pierre est tout simplement en train d'expliquer que les saintes femmes, comme Sarah, qu'il nomme, dans le fond, sont comme une raison, une motivation à rechercher la beauté intérieure d'un cœur impérissable qu'il vient juste de décrire au verset 4. Hein. Il dit, il écrit justement littéralement, « Car c'est ainsi que jadis se paraît. » Comment qu'elle s'habillait? C'était quoi la parure des saintes femmes du passé? C'était le cœur intérieur, c'était la beauté du cœur intérieur qu'il vient de décrire. Dans le fond, là, il utilise le corps, là, il l'utilise la même manière dans son argument que le Seigneur Jésus va l'utiliser dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'il va parler en Matthieu 5,11, il va dire « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Il va jusqu'à dire « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Vous voyez, dans ce passage-là, en fait, tout comme les chrétiens doivent être encouragés, tu vas me dire c'est difficile, mais doivent être encouragés lorsqu'ils sont persécutés. Pourquoi, Jésus dit? Parce que les prophètes qu'on considère bénis, les prophètes qu'on veut ressembler, les prophètes qu'on voyait comme proches de Dieu, puis qui parlaient au nom de Dieu, puis qui servaient Dieu, on va faire « Wow, j'aimerais que ma vie soit comme ça », bien il dit « Eux aussi ont été persécutés comme ça. » Puis dans le fond, Pierre, il dit que les épouses chrétiennes, il fait un peu la même chose. Il dit que les épouses chrétiennes doivent être encouragées à poursuivre la beauté intérieure d'un esprit doux et paisible. Pourquoi? Parce que les saintes femmes du passé, qu'on considère comme tous bénies, c'est comme ça qu'ils agissaient dans leur vie. Fait qu'on regarde les saintes femmes dans la Bible, on a des femmes extraordinaires. On pourrait faire des prédications entières sur des modèles de foi que ces femmes-là étaient dans la Bible. Puis Pierre est en train de dire, toi, l'exhortation à chercher la poursuite, l'esprit doux et paisible, puis le rôle que tu as dans le milieu familial, ben les saintes femmes que tu prends comme modèle, c'est comme ça qu'elles agissaient, elles. Donc, c'est pour ça aussi que tu dois poursuivre cette beauté-là, cette attitude-là. En d'autres mots, Pierre nous encourage, mes sœurs en Jésus, à regarder et à prendre comme modèle ces femmes pieuses du passé qui cultivaient la beauté du cœur puis qui étaient soumises à l'ordre de Dieu dans la famille, à leur propre mari. Alors, cette exhortation-là est comme triplement importante lorsqu'on considère l'époque à laquelle nous sommes, le contexte culturel et social dans lequel nous sommes aujourd'hui au Québec, entre autres. Allez, la femme modèle québécoise, c'est malheureusement une femme qui déteste ce que l'Esprit de Dieu enseigne concernant le plan de la femme. Au Québec, la femme modèle, c'est une extra-féministe. Au Québec, la femme modèle, c'est milite pour l'avortement. Au Québec, la femme modèle, c'est juste une femme de carrière, puis elle trouve juste la valeur dans ça. Au Québec, une femme modèle, c'est une femme qui est affranchie du poids ou des devoirs de sa propre maisonnée. Une femme modèle au Québec, c'est une femme qui doit pas prioriser son mari puis ses enfants. Au Québec, une femme modèle, c'est tout simplement une femme qui ne se soumet pas à l'ordre divin dans la famille. C'est ça une femme modèle au Québec. Si tu cherches, si tu pourrais construire une femme modèle, ça serait ça au Québec. Pour le dire simplement, là, la femme modèle au Québec est l'antithèse, est l'extrême, l'autre côté de la femme modèle telle qu'elle est décrite dans la parole de Dieu. Alors, ce qui est accablant de constater, c'est une chose que ça soit dans le monde, dans la culture, mais c'est que de plus en plus de soi-disant églises évangéliques ont épousé
ce modèle féminin, qui ont rejeté orgueilleusement le plan magnifique de Dieu, qui ont agi comme bon leur semble, ils ont inversé les rôles, changé les rôles, transformé les rôles, qui sont pourtant magnifiques et complémentaires et nécessaires, puis ils ont fait juste ce qui semblait bon à leur propre cœur. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'on regarde, surtout dans le passé, afin de trouver des modèles de piété qui ont été éprouvés puis qui n'ont pas été contaminés par la culture qui nous environne à notre époque. C'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari, comme Sarah. C'est comme si Pierre disait aux épouses qui l'adressent, « Mes sœurs, je sais qu'une majorité de femmes qui vous entourent mettent énormément d'efforts pour leur beauté extérieure. Je sais que d'autres se rebellent puis détruisent leur maison. Je sais que d'autres agissent comme s'ils seraient là, des moins que rien. Mais moi, là, je veux pas vous regarder à ces modèles-là. Dans le fond, regardez plutôt dans le passé, mes sœurs. C'est comme s'il dit ça. Il dit, les femmes pieuses du passé, là, ne voyez-vous pas qu'elles avaient confiance en Dieu? Est-ce qu'elles étaient inconsidérées? Est-ce qu'elles étaient humiliées? Non. Est-ce qu'elles avaient la crainte des hommes? Non. Au contraire, elles étaient fortes, elles étaient heureuses, elles étaient fières, elles étaient pleines de confiance en Dieu, elles étaient bénies. Et pourtant, c'était des épouses qui se soumettaient à l'ordre de Dieu dans la maisonnée, comme Sarah se soumettait à Abraham. C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Regardez Sarah, comment c'est une femme bénie. Ben, ça ne l'a pas empêché de se soumettre à l'ordre de Dieu dans sa maison. Voyez-vous, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu nous invite constamment à avoir le regard en arrière afin de voir à quoi ressemblaient les vies de ceux et celles qui ont marché avec Dieu et qui ont été déclarés bénis par Dieu et qui ont effectivement été bénis par Dieu. Par exemple, tout le chapitre 11 du livre aux Hébreux, du livre de l'Épître aux Hébreux. C'est un chapitre entier qui nous invite à regarder la nuée de témoins en arrière et de voir comment ces gens-là, parce qu'ils avaient confiance en Dieu au travers de toutes les circonstances, ont été bénis de Dieu, au point d'être des modèles de foi pour nous. Dans Jérémie 6,16, on lit « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Tout à l'heure, dans Isaïe 51 que Cyril a lu, Dieu disait ceci. « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Regardez votre arrière-grand-père ou votre arrière-grand-mère, peu importe, spirituellement parlant, regardez là. Alors, même si la culture contemporaine, notre société déconstruit un peu plus chaque jour le plan de Dieu pour la famille, même si les émissions de télé, les animateurs de radio, les magazines, ceux qui enseignent à l'école, unissent constamment leurs efforts dans le but de nous faire croire que la pensée contemporaine, la vision contemporaine de la famille ou du couple est meilleure et supérieure qu'au plan de Dieu. Même si les modèles de femmes pieuses se font de plus en plus rares, même dans les églises dites évangéliques, ben le Seigneur a établi des témoignages féminins, forts, intemporels, qu'on peut regarder et dire, c'est à ça que je veux ressembler. Les saintes femmes de Dieu que Dieu s'est réservé, que Dieu a placées au travers de son histoire, elles sont là, puis ça ne change pas, puis on peut toujours les regarder. Puis on peut toujours se fier à ces témoignages-là pour connaître la voie à marcher, puis la bénédiction que c'est de suivre le modèle de Dieu et non de notre culture. Mes sœurs, c'est où que vous regardez pour savoir à quoi ressemble une vie de foi, une vie de piété? C'est où que vous posez les yeux de votre cœur afin de voir c'est à quoi ça ressemble une femme remplie de l'Esprit? À quoi ça ressemble une femme qui a pleinement confiance en Jésus? C'est à quoi ça ressemble une femme qui porte les fruits de l'Esprit dans sa famille? À quoi ça ressemble ça? C'est où vous regardez? Une femme remplie de la force de Jésus. Ces questions-là sont vraiment importantes parce que ce soit conscient ou non, on va toujours poursuivre le chemin de ceux et de celles qu'on considère comme des modèles. On a certains, que ce soit conscient ou non, on a des modèles, puis on va suivre
Autrement dit, on va toujours tendre à imiter nos modèles. Que ce soit des modèles là, on a une photo dans notre auto, puis on dit ça, c'est mon modèle, ou qu'on ne sait juste pas que c'est notre modèle, mais notre cœur s'y attache à ces personnes-là comme des modèles. D'où l'importance, puisqu'on n'a pas le choix d'avoir des modèles, de les choisir intentionnellement. Est-ce que tu as des modèles féminins, ma sœur? Est-ce que tu as des modèles d'épouses chrétiennes? L'apôtre Pierre, il dit que la Bible est remplie de modèles, de saintes femmes qui espéraient en Dieu. C'est vrai que dans notre passage, il ne nomme que Sarah, spécifiquement, mais en parlant des femmes qui jadis espéraient en Dieu puis se paraient d'un cœur merveilleux, mais dans le fond, il implique qui? Il implique Rebecca, Rachel, Ruth, Anne, Marie, puis on peut en nommer plein d'autres, des femmes modèles dans la Bible. L'Esprit Saint désigne, partout dans la Bible, ces femmes-là sont décrites comme bienheureuses. Partout dans la Bible, ces femmes-là sont décrites comme bénies de Dieu. Partout dans la Bible, ces femmes-là sont décrites comme étant pleines de foi, des modèles de foi même. Or, l'Esprit Saint, en inspirant Pierre à parler de ces femmes-là de jadis, il démontre que ces femmes-là qui sont dites bienheureuses, ces femmes-là qui sont dites bénies, ces femmes-là qui sont dites pleines de foi, étaient tous aussi, comme Sarah, étaient toutes comme Sarah, des femmes qui étaient soumises à leur propre mari. Puis il n'y a pas rien de surprenant là-dedans parce que, comme on l'a montré dans le premier message, en fait, la soumission chrétienne, pas la conception que le monde font, que ce soit les enfants envers les parents, les citoyens envers la société, envers les autorités dans la société, que ce soit les épouses envers les maris, c'est une soumission qui est en fait dirigée seulement, ultimement vers Dieu, parce que c'est une soumission qui accepte l'ordre que Dieu a institué pour le maintien de l'ordre dans la famille, dans la société. Et donc, parce que ces épouses-là sont décrites comme des femmes qui espéraient en Dieu, c'est-à-dire qu'elles font confiance à Dieu, c'est des femmes qui ont foi en Dieu, ben, c'était naturel que c'était des épouses qui acceptaient le plan de Dieu pour le mariage, pour leur famille, parce qu'elles lui font confiance. Est-ce qu'on considère Sarah comme malheureuse? Non. Puis pourtant, elle était soumise au leadership d'Abraham. Est-ce qu'on considère Sarah comme une femme indigne? Bien sûr que non, et pourtant, elle était soumise au leadership d'Abraham. Est-ce qu'on considère Sarah comme maudite? C'est sûr que non. Bien au contraire. Et pourtant, elle était soumise au leadership d'Abraham. Est-ce qu'on considère que Sarah a moins de valeur qu'Abraham? J'espère que non. Et pourtant, c'était une épouse qui était soumise au leadership de son mari. L'acceptation que les saintes femmes de jadis avaient concernant le plan de Dieu pour leur famille, c'était loin d'être une source de honte pour elles. Au contraire, c'est même, en réalité, ce fut leur gloire, c'est leur gloire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, c'est des femmes qu'on loue. C'est des femmes qu'on pointe et on dit, c'est extraordinaire. Regarde comment elles ont confiance en Dieu. Vois comment, malgré des circonstances qui sont faciles, vois malgré le fait que moi, je serais pas capable de tolérer cette situation-là, ou peu importe, on les regarde, puis on voit qui? On voit Jésus. On voit quelque chose de notre Seigneur Jésus. Et donc, ce qui la société dit, c'est votre honte d'agir comme ça. Jésus honore ça. Honore ça. C'est glorieux. C'est plein de beauté. Voyez-vous, frères et sœurs, aucun souvenir nous reste de l'apparence physique de Sarah, de Rebecca, de Rachel, de Ruth, de Marie. On ne sait pas à quoi ils ressemblaient, ces femmes-là. C'est peut-être des femmes superbes, peut-être que non. On ne sait pas à quoi qu'elle ressemble physiquement, la femme du Proverbe 31. Mais le témoignage de leur sainteté puis de leur confiance en Dieu, manifesté entre autres dans leur acceptation confiante de l'ordre familial, c'est un témoignage qui est intemporel puis qui est resté jusqu'à nous. Encore aujourd'hui, en 2025, à Rouyn-Noranda, dans une petite église, on dit « Regardez à Sarah ». Pas parce qu'elle était belle physiquement, quoique la Bible nous dit qu'elle était belle de figure, mais c'est pas ça. Je suis pas en train de prêcher sur la belle figure de Sarah aujourd'hui, mais sur sa confiance en Dieu manifestée dans son respect de l'ordre que Dieu a institué. Pierre disait que la beauté intérieure était incorruptible, c'est vrai. La beauté intérieure de Sarah, elle continue aujourd'hui. Sœurs bien-aimées du Seigneur, vous aussi, vous devriez aspirer à ce que les générations futures
retiennent ce que les générations futures retiennent de vous, ce ne soit pas la beauté de votre corps physique ou tous les accomplissements terrestres que vous avez faits, votre carrière, mais vous devriez aspirer à ce que les générations futures, que ce soit juste dans votre lignée de famille ou plus largement, se souviennent de quelque chose de vous, qu'ils se souviennent de la beauté incorruptible de votre cœur, de votre esprit doux et paisible, du reflet de la lumière de Jésus dans votre vie. Ça, vous devriez aspirer à ce qu'on s'en souvienne encore dans longtemps. Ça nous amène justement au deuxième point du message, qui est un modèle actuel. On a vu un modèle ancien, on regarde en arrière, puis on fixe les bons modèles anciens pour s'inspirer aujourd'hui à marcher dans les voies de Dieu qui sont corrompus dans notre culture. Modèle ancien, maintenant, un modèle actuel. Car c'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur. Il écrit, « Et vous êtes devenus ses enfants. Vous êtes devenus ses enfants en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune frayeur. » L'apôtre écrit quelque chose d'extraordinaire, puis une vérité qui est souvent répétée dans la Bible. C'est quoi cette vérité-là? C'est qu'il existe une telle chose qu'une descendance spirituelle. On a l'habitude de parler des descendances physiques, mais dans la Bible, il y a quelque chose comme une descendance spirituelle. Hein? Pierre écrit que les épouses chrétiennes qui marchent dans les voies de Dieu concernant la maisonnée sont dans un sens les enfants de Sarah. Hein, simplement dit, elles sont la descendance spirituelle de Sarah. Dans la Bible, le concept de descendance spirituelle, ça peut avoir plusieurs sens. C'est soit d'appartenance, ça peut parler aussi d'imitation. On est un enfant de tel lorsqu'on imite un tel. Jésus, par exemple, il accusait les pharisiens, puis il disait que le père des pharisiens, c'était Satan. Votre père, c'est Satan. Pourquoi? Parce que comme Satan, il mentait, puis comme Satan, ils étaient meurtriers. Donc, à votre père, vous êtes les enfants de Satan. Jésus disait ça aux hommes religieux de son époque. Paul, en Romains 4,12, dit que Abraham, c'est le père, non seulement de la descendance physique d'Abraham, les Juifs, mais il dit le père de tous ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Donc, enfant, Abraham est le père spirituel de tous les croyants qui, comme lui, ont cru en Dieu pour être justifiés de leurs fautes, ont cru en Jésus. Hein, il écrit en Galates 3,29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Tous les croyants en Jésus, de toutes les époques, font partie spirituellement d'une seule et même lignée, une seule et même famille, une seule et même descendance spirituelle de l'Esprit. Et donc, ils reçoivent toutes les mêmes bénédictions, tout le même héritage. Ça, c'est pour, on va dire, la descendance spirituelle ou la lignée spirituelle concernant la rédemption. En Jésus, on fait toute partie de la seule et unique famille de Dieu, spirituelle. Mais je pense qu'il existe un autre sens à la lignée spirituelle dans la Bible, c'est celui, la lignée, on va dire, la lignée spirituelle des modèles de foi, à la descendance des témoins de foi. Ce que l'Épître aux Hébreux nomme en Hébreux 12.1, une grande nuée de témoins, à toute époque. Lorsque Pierre dit que les chrétiennes qui poursuivent le caractère de Jésus dans leur cœur et la soumission à Dieu dans leur maisonnée, quand il dit sont devenus les enfants de Sarah, je pense que c'est dans ce sens-là, d'être sa descendance spirituelle parce qu'elle marche dans ses voies, dans les voies de Sarah, qui sont les voies de Dieu. Autrement dit, mes sœurs, vous qui cherchez, par la grâce de Dieu, à imiter la piété de Sarah, vous êtes la descendance spirituelle de Sarah. Non seulement d'Abraham en Jésus, mais de Sarah aussi. Vous êtes ses filles, puis parce que vous êtes ses filles, vous partagez sa gloire, son honneur, puis sa bénédiction. Parce que vous agissez comme elle. Voyez-vous, l'Esprit Saint ne mentionne pas Sarah dans notre texte seulement comme un modèle à suivre, mais c'est comme si Pierre fait une invitation à toutes les chrétiennes d'entrer dans l'histoire de la descendance spirituelle de Sarah. C'est comme si ce serait une histoire, une généalogie, puis il dit entrez dans cette famille, entrez dans cette descendance-là, dans cette lignée-là. L'Esprit Saint veut que vous receviez l'héritage d'une vie de foi qui témoigne de la grandeur de Dieu, de la grâce de Dieu, puis veut qu'à votre tour, vous transmettez cet héritage-là de vie de foi à la prochaine génération. Entrez dans cette descendance-là. C'est pour ça que j'ai nommé mon point un modèle actuel, parce que
en se modelant sur un modèle ancien, les femmes de jadis, ou un homme qui prendra un modèle masculin, le chrétien devient un modèle dans sa propre génération, donc un modèle actuel. Puis en imitant la sainte Sarah, vous devenez vous aussi de saintes femmes modèles pour les femmes et les chrétiennes qui vous voient. Donc vous basez sur un modèle ancien, mais vous devenez vous-même ce que Sarah était, un modèle de femme pieuse qui espère en Dieu. Et ça, je pense que c'est l'un des appels les plus précieux que vous avez sur la terre, mes sœurs. Les hommes, c'est la même chose. Hein? Oui, on enseigne l'Évangile. Oui, on partage l'Évangile, mais d'être un modèle de l'Évangile, comme Paul l'écrit à Tite 2, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisantes, ni à donner aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chasses, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Littéralement, là, il est en train de dire très directement à Paul à Tite que les femmes, en ce cas-ci les femmes âgées, mais on peut appliquer le principe à toutes les femmes, mais d'être des modèles de piété dans le but précis d'apprendre aux jeunes femmes, d'apprendre aux autres femmes. Sois un modèle de piété pour être un modèle de piété pour l'autre à côté de toi. Parce que oui, vous avez besoin de modèles, on en a tous, mais d'autres ont besoin aussi que nous soyons des modèles pour eux. Alors, par votre amour, votre foi, votre piété, votre obéissance à Dieu, dans le contexte de votre mariage puis de votre famille, l'Esprit Saint vous appelle justement à être des modèles actuels pour les autres alentour de vous, dans une génération de ténèbres. C'est crucial dans notre contexte, parce que la société n'arrête pas de dire aux femmes, spécialement aux jeunes femmes, que le plan de Dieu pour elles, c'est quelque chose de méprisant, de dégradant, d'infantilisant, puis de honteux. Elles sont où les femmes qui, au contraire, démontrent que le plan de Dieu est absolument magnifique, sublime, édifiant? Vous êtes appelés à être ces femmes-là, qui montrent que le plan de Dieu est infiniment supérieur, plus joyeux et satisfaisant que n'importe quelle invention humaine ou distorsion humaine par rapport au couple puis à la famille. Vous toutes qui faites confiance à Jésus ce matin, vous êtes appelés à être ces femmes témoins et ces épouses modèles. Votre vie, mes sœurs, a été rachetée par Jésus au prix du sang de Jésus. Vos péchés ont été pardonnés. L'Esprit est venu habiter dans vos cœurs. Il a régénéré votre cœur. Il vous donne les promesses les plus succulentes. Il promet de vous garder jusqu'à la fin, de vous relever chaque fois que vous chutez. Et à la lumière de ça, Dieu vous appelle maintenant à vivre une vie pour lui. Puis une vie vécue pour lui, c'est une vie de témoin de l'entièreté de sa grâce. On vit pour sa grâce, puis pour montrer sa grâce. On vit pour montrer la grâce de son salut, de l'Évangile. On vit aussi pour montrer la grâce qui se trouve dans les commandements de Dieu. La grâce qui se trouve dans les voies de Dieu. L'Esprit veut montrer au travers vous que d'appartenir à Jésus, c'est meilleur que n'importe quoi d'autre. Puis de marcher dans les commandements de Jésus, c'est plus doux à l'âme que n'importe quoi d'autre. Hein, le psaume 119, combien de fois il va dire « Tes commandements sont plus précieux à mon âme que l'or tout entier, plus doux à mon cœur que le miel. » Non, on ne veut pas juste seulement montrer la beauté de la grâce manifestée dans l'Évangile, mais aussi celle qui est montrée dans la loi de Dieu. Dieu veut montrer ces vérités-là au travers de vous. Il veut le démontrer à vos filles, il veut le démontrer à vos sœurs, il veut le démontrer à vos mères, au travers de vous, à vos collègues, à vos voisines. Voyez-vous, mes sœurs, en devenant fille de Sarah, en faisant ce qui est bien, dit Pierre, puis dans le contexte, c'est de respecter l'ordre familial établi par Dieu, mais vous avez le privilège de devenir des lumières dans le monde, non seulement, et amène à ça des lumières de l'Évangile, d'un Jésus qui sauve les pécheurs, mais aussi la lumière d'une vie qui est transformée par ce même Jésus et qui nous font aimer les voies de ce Jésus. Vous êtes appelés à montrer ça dans vos vies, dans vos familles. C'est pour ça, je pense que Pierre précise que l'attitude de soumission de Sarah se manifestait d'une manière très concrète alors qu'elle adressait, puis je sais que tout tantôt, il y en a peut-être qui disent, le reste du passage peut-être, mais cette partie-là, peut-être que non. C'est écrit, elles étaient soumises à leur mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur. Oh là là. Est-ce que vous allez mettre ça en pratique dès aujourd'hui?
Non, ça. Vous comprenez? Pierre n'est pas en train de dire que les épouses doivent adresser leur époux toujours en disant là, Mon Seigneur Cyril. Il faut comprendre que ce titre-là, contrairement à notre époque et notre culture, c'est un titre très, très commun à l'époque, puis qui était utilisé dans plein de contextes simplement pour démontrer un grand respect par rapport à un rôle qui était reconnu comme étant un rôle digne, un rôle de dignité. Donc, ça pouvait être, tu sais, même dans la Bible, nous, en tant que chrétiens, on appelle vraiment personne comme Seigneur, on a un seul Seigneur, mais même on va voir les apôtres et d'autres qui vont appeler des chefs humains, des autorités humaines comme Seigneur, mais pas dans le sens tu es Seigneur de ma vie, plutôt dans le sens que tu as un rôle avec une certaine autorité, de leadership, puis c'est un respect, c'est pour dire je reconnais ce rôle-là que Dieu a mis. C'est dans ce sens-là que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Et Pierre cite cet exemple-là afin de démontrer tout simplement que même si jamais dans l'Ancien Testament, vous allez trouver un verset qui est écrit littéralement « Sarah était soumise à Abraham ». Sarah suivait le leadership d'Abraham. Ça se trouve nulle part, ça. Mais l'auteur, Pierre, est en train de dire par l'Esprit que même si c'est pas écrit littéralement, ça se voit. Et ça se voit, entre autres, dans la manière que Sarah parlait d'Abraham, dans la manière qu'elle s'adressait à Abraham. Au travers de son langage, on reconnaît qu'elle reconnaît son rôle en tant que leader de sa famille. Elle ne le dénigrait pas. Elle n'en parlait pas en mal. Elle prenait soin, je ne dis pas de manière parfaite tout le temps, c'est une pécheresse comme un autre, mais sur l'entièreté de sa vie. Puis elle prenait soin de parler d'Abraham d'une manière qui l'honore et qui démontre qu'elle a du respect pour son rôle. Mes sœurs, si quelqu'un vous entend parler de votre mari, est-ce qu'elle pourrait conclure que vous respectez et honorez le rôle de votre époux? Parce qu'il ne faut pas s'y méprendre, les gens nous observent et les gens nous écoutent. Nos voisins nous observent, nos familles nous observent, nos enfants nous observent. Or, mes sœurs, qu'est-ce que votre attitude, qu'est-ce que votre conduite, qu'est-ce que vos paroles dans votre mariage et dans votre maisonnée témoignent de la vision que vous avez du plan de Dieu dans votre maison, pour votre maison? Hein? Qu'est-ce, par exemple, concrètement, qu'est-ce que vos filles ou vos amis proches vont retenir de votre vision par rapport à l'appel de Dieu dans votre maisonnée? Est-ce que vos filles ou vos amis vont retenir que le plan de Dieu semble à vos yeux méprisable ou elles vont retenir que pour vous, le plan de Dieu semble extraordinaire? Est-ce que vos filles, lorsqu'elles vont parler plus grandes, vont dire qu'elles ont retenu que ça semblait honteux puis oppressif d'être soumis à l'ordre de Dieu dans la famille, ou elles vont retenir plutôt que ça semblait pour ma mère digne puis honorable de pouvoir avoir cet appel-là de maintenir l'ordre familial? Est-ce qu'elles vont retenir que le témoignage d'une vie de mécontentement vécu dans l'amertume, ou vont-elles retenir le témoignage d'une vie de foi vécue dans la plénitude de la joie en Jésus? Qu'est-ce qu'elles vont retenir de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait? Voyez-vous, mes sœurs, ce que vous êtes et ce que vous faites à la maison et dans votre mariage, comme je disais dans ma prière tantôt, ça s'applique autant aux hommes, j'espère que vous le comprenez, mais ça a des répercussions éternelles qui sont incalculables. En acceptant puis en recevant le plan de Dieu puis le beau rôle qu'il vous donne, le rôle important pour le maintien d'une famille, mais en acceptant ce plan-là de cœur pour vos vies, vous devenez réellement des témoins puissants puis des aides précieuses dans votre famille. Puis à l'inverse, si vous vous rebellez contre le plan de Dieu en n'acceptant pas le rôle qu'il vous donne d'avoir dans vos familles, bien c'est triste de le dire, mais vous contribuez à une culture qui déconstruit les voies pures du Seigneur. Il n'y a pas de zone grise, hein? Tu ne peux pas à moitié accepter les voies du Seigneur. Tu ne peux pas dire c'est à moitié bon. Les voies du Seigneur sont bonnes ou ne sont pas bonnes, tu les reçois ou tu les rejettes. La question, c'est est-ce que tu les reçois, ma sœur? Recevons-nous les voies du Seigneur, même lorsqu'elles sont contre-culturelles ou contre-charnelles? Vos filles, entre autres, ont besoin de vous avoir comme modèle de féminité. Les autres chrétiennes ont besoin de vous avoir comme modèle. La prochaine génération a besoin de vous avoir comme modèle. Même vos fils, puis les jeunes hommes qui sont à l'Église ont besoin de vous avoir comme modèle, pas de féminité, mais de savoir à quoi ça ressemble une femme qui est digne de sacrifier toute notre vie par amour pour elle. De lui donner l'entièreté de notre vie pour vivre un amour sacrificiel, pour pouvoir lui faire du bien à elle. À quoi ça ressemble une femme qui est digne d'un tel sacrifice? Je peux même ajouter en tant qu'un des pasteurs de cette Église,
puis on en parle dans nos réunions de leadership, que les sœurs qui sont membres de cette assemblée ou les nouvelles qui arrivent ont besoin de vous avoir comme modèle, surtout celles qui viennent directement du monde. Parce que les pasteurs peuvent être des modèles de bien des choses, peuvent être des mauvais modèles dans d'autres choses, mais sont appelés en tout cas à être des modèles dans bien des choses. Mais on ne peut pas être un modèle de féminité, on ne peut pas être un modèle de maternité, on ne peut pas être un modèle d'épouse. Je peux enseigner ce que la Bible dit sur ces choses-là, mais je ne peux pas l'incarner. Je ne peux pas incarner c'est quoi une bonne épouse, une épouse qui glorifie Dieu, une épouse qui est un aide dans sa famille. Et c'est pour ça que nous avons terriblement besoin de vous, mes sœurs. On a besoin que vous vous impliquiez dans la vie des autres femmes de cette communauté chrétienne, des plus jeunes surtout, puis des nouvelles surtout, afin d'être des modèles vivants, des incarnations des vérités de Dieu qu'on trouve par rapport au de la femme, pour qu'elles puissent voir en vous comment c'est sage, comment c'est beau, comment c'est bon, comment c'est béni de suivre les voies de Dieu, même si c'est contre-culturel. Elles ont besoin, les autres femmes dans cette assemblée, de vous avoir comme modèle. Donc, modelez-vous vous-même sur Sarah et sur les autres femmes qui espèrent en Dieu. Puis en tant qu'enfant de Sarah maintenant, devenez à votre tour une Sarah pour les autres. Un modèle ancien, un modèle actuel. Troisième point qui va être un peu plus rapide, un modèle de foi. Car c'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Un peu plus loin, il dit que vous êtes devenus ses enfants en faisant le bien sans vous laisser troubler par aucune frayeur. Il y a deux vérités importantes que je veux faire sortir avant de terminer la prédication. En fait, c'est des vérités qui vont ensemble. Hein? L'une de ces vérités-là, c'est que les femmes modèles dont Pierre parle étaient des femmes qui espéraient en Dieu. Et l'autre, c'est qu'en imitant ces femmes-là qui espéraient en Dieu, vous ne devez pas vous laisser troubler par aucune frayeur. Espérez en Dieu, aucune frayeur. Je résume ces deux vérités-là en disant que dans le fond, les modèles que vous devez chercher à imiter et le modèle que vous devez chercher à incarner sont tous deux un modèle de foi. Parce que l'Esprit, lorsqu'il vous appelle à chercher à imiter ou chercher à transmettre, il ne veut pas que vous... Il n'est pas en train de dire dans notre texte de transmettre et d'imiter des avis personnels, des conceptions uniques, des inventions humaines, ni même des traits culturels. Vous pouvez faire ça dans les familles, c'est correct de transmettre une culture quand la culture est bonne. Mais ici, c'est pas ce que l'Esprit est en train de dire. Il veut que vous cherchiez à imiter puis à transmettre une foi. Une foi qui espère en Dieu, puis une foi qui a peur de rien. C'est ce qu'il veut que vous regardiez chez Sarah, puis c'est ce que l'Esprit veut que vous montriez aux autres femmes qui vous entourent. D'abord, voyez-vous, mes sœurs, que l'Esprit Saint fait un lien indissociable dans le texte entre votre soumission à l'ordre de Dieu dans la famille puis votre espérance en Dieu. Il fait un lien ici qui me semble clair. Hein? Les saintes femmes de jadis qui se soumettaient à leur mari, à l'ordre de Dieu, étaient des femmes qui espéraient en Dieu. Elles le faisaient parce qu'elles espéraient en Dieu. C'était des femmes qui faisaient confiance à Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est des femmes qui savaient que les voies de Dieu, c'est les meilleures. C'est des femmes qui savaient que Dieu récompense toujours ceux et celles qui marchent dans ses voies dans l'obéissance. Il était donc normal pour ces femmes-là de jadis d'accepter le plan de Dieu pour la vie maritale puis la vie familiale parce qu'elles faisaient tout simplement confiance à leur Dieu. Donc, nécessairement, elles voulaient marcher dans les voies du Dieu à qui elles faisaient confiance. Quand tu fais confiance à quelqu'un puis que tu ne sais pas quel chemin choisir puis il dit « Prends la gauche, je t'assure que c'est le bon chemin », ben si tu lui fais vraiment confiance, tu prends le chemin gauche parce que tu es assuré que c'est le bon chemin si ça sort de sa bouche. Mais lorsqu'on fait vraiment confiance à Dieu, c'est normal qu'on suive ses voies. Or, notre foi individuelle, notre confiance en Dieu, est souvent mise à l'épreuve ou éprouvée afin de rendre évident si notre obéissance confiante en Dieu persiste, même lorsque les circonstances répugnent notre chair. Mais il faut réaliser que la foi de chacun est mise à l'épreuve d'une manière propre et particulière selon son appel particulier ou sa circonstance particulière. Je m'explique. Par exemple, la foi des chrétiens qui sont citoyens, on l'est tous, est éprouvée à savoir s'il va persévérer dans la confiance en Dieu, en obéissant au commandement de Dieu, de se soumettre aux autorités,
même lorsque ces autorités-là n'ont pas un caractère digne de l'obéissance, puis qu'elles sont dures. Hein. C'est ce que Paul disait, et Pierre disait dans les versets précédents là, qu'on n'a pas lus, mais verset 13 jusqu'à 21. Pas lorsqu'ils nous demandent de faire des choses mauvaises, mais elles sont pas... j'allais parler de vraies personnes politiques, je vais m'abstenir. Ils ne sont pas toujours dignes de l'obéissance des citoyens, mais est-ce que, même lorsqu'elles sont indignes, on continue d'obéir aux lois qui ne sont pas contre la foi? Notre foi est éprouvée à ce moment-là. Les époux, la foi des époux est mise à l'épreuve dans leur mariage, à savoir s'ils vont persévérer à aimer leur femme de manière sacrificielle, même lorsque leurs femmes ont un caractère difficile ou indigne. Leur foi est mise à l'épreuve. Dieu dit d'aimer ta femme. Ouais, mais elle n'est pas digne, donc je n'ai pas besoin de l'aimer de manière sacrificielle. Qu'est-ce que ça démontre? La foi est mise à l'épreuve. Vas-tu continuer d'obéir à Dieu par sa grâce, même dans les circonstances qui sont contre ta chair? Mais de la même manière, la foi des épouses est éprouvée aussi dans le mariage, à savoir si elles persévéreront à faire confiance au Seigneur en se soumettant à lui, de quelle manière? En respectant le leadership de l'époux, du rôle de l'époux. Bien sûr, si ça ne va pas contre la foi puis la vérité. Sachons que Dieu juge notre foi selon les circonstances dans lesquelles il nous place puis les appels qu'il nous a faits. Tu sais, moi, je ne serai jamais jugé. On ne parle pas d'enfer ou de paradis, on parle de ce qu'on a fait de bien ou de mal dans le corps par rapport à ce que Dieu va louanger ou non ce qu'on a fait. Moi, je ne serai pas devant Christ puis il va me demander « Qu'est-ce que tu as fait lorsque je t'ai appelé à être une femme dans ton mariage. » Tu comprends-tu? Il va juger ma foi selon ce qu'il m'a demandé de faire en tant que mari, en tant que père, en tant que citoyen, en tant que pasteur. Il va me demander des comptes de ce que j'ai fait dans les rôles qu'il m'a demandé de faire. Dieu t'a-t-il appelé à être célibataire pour un temps? Comment ta foi persiste dans ça? La question, c'est est-ce que tu te gardes pur dans le célibat? Est-ce que Dieu t'a appelé à être dans la pauvreté ou dans la richesse pour un temps? Comment ta foi persiste dans ces circonstances-là? Est-ce que tu te gardes la tromperie si dans la pauvreté? Est-ce que tu te gardes de l'amour dans l'argent si dans la richesse? Oui, chaque circonstance vient avec des épreuves circonstancielles par rapport à notre foi. Est-ce que Dieu t'a appelé à être un époux? Comment ta foi persiste dans ça? Est-ce que tu te sacrifies pour ta femme? Est-ce que tu rejettes l'irritation loin de ton cœur de sorte que non, je vais obéir à la parole de Dieu, je ne m'irriterai jamais contre ma femme, c'est ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu t'a appelé à être une épouse? Mais comment ta foi persiste dans cet appel que Dieu t'a fait? Est-ce que tu respectes? Est-ce que tu te soumets au leadership de ton époux? Voyez-vous, la confiance en Dieu se manifeste toujours par l'obéissance à Dieu. Pas de manière parfaite, mais le désir d'obéir puis de marcher avec Dieu selon sa grâce. Si un mari dit « Moi, là, c'est fini, je n'aime plus ma femme », c'est qu'il n'espère plus en Dieu. C'est qu'il n'est pas en train d'exercer la foi en Dieu. Si une épouse, de la même manière, a dit « Non, moi, je ne me soumettrai pas à l'ordre de Dieu dans ma famille, je ne vais pas respecter le leadership de mon mari », c'est à cause qu'elle n'est plus en train d'espérer en Dieu non plus. Elle n'est pas en train d'exercer sa foi. Dieu veut que vous soyez des modèles de femmes pieuses. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous soyez des modèles de vie pour les autres des femmes qui ont vécu en espérant Dieu, des femmes qui ont vécu en ayant confiance en Dieu, des femmes de foi. Est-ce que vous faites confiance à Jésus pour le pardon de vos péchés? Je sais que c'est oui. Est-ce que vous faites confiance à Jésus pour la vie éternelle? Je sais que c'est oui. Alors pourquoi vous hésiteriez à faire confiance encore le Seigneur concernant son plan pour le mariage et la famille? Si vous le croyez lorsqu'il dit qu'il vous pardonne, si vous le croyez lorsqu'il dit qu'il va revenir vous chercher, si vous le croyez lorsqu'il dit qu'il va vous garder, pourquoi pas le croire aussi lorsqu'il dit que votre bonheur, puis votre foi, puis votre marche chrétienne va être bénie si vous marchez dans ces voies concernant l'appel qu'il a mis sur vos vies, que ce soit d'être une célibataire pour un temps, une épouse, une mère. Faites-lui confiance, puis comme Pierre l'écrit, vous n'allez avoir aucune crainte. Tu n'auras pas la crainte d'être oublié. Ah, je fais ça, mais dans le fond, mon mari ne voit pas que je fais tout ça, puis personne ne le voit. Ben non, Dieu, par la foi, tu sais que Dieu ne t'oublie pas, puis que Dieu te regarde avec plaisir. Tu n'auras pas peur d'être méprisé ou de te sentir méprisé parce que tu sais que tu es absolument précieuse aux yeux de ton Dieu. Tu n'auras pas peur de persévérer en vain, puis je fais ça pour rien parce que tu le sais par la foi que Dieu récompense toujours ceux
qui lui font confiance, ceux qui espèrent en lui. Hein, la foi, c'est quoi? C'est de croire qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui espèrent en lui. Tu n'auras pas peur des hommes, hein, je parle de l'être humain, parce que tu sais que Dieu est pour toi. Et donc, que peuvent te faire des hommes? Oui, fais confiance à ton Dieu, accepte ses voies pour ta vie, puis persévère afin d'être un témoin de sa grâce, un témoin de sa joie, un témoin de sa paix dans ta propre maisonnée, dans ton église, dans ta ville, dans ton quartier. Hein, Dieu est fidèle, il va t'équiper, il va te garder, il va t'aider là-dedans, mais désire ses voies à la gloire de son nom. Amen. Prions. Seigneur, il y a juste toi qui peux faire le ménage dans nos pensées et dans nos cœurs. En tant qu'humain, j'ai vraiment l'impression, Seigneur, de ne pas parler de la sublimité de tes commandements puis de tes voies, mais ton esprit peut les révéler à nos cœurs, encore une fois. Et c'est ce que je te demande. Je te demande d'aider nos sœurs à voir ton plan pour leur vie, d'aider aussi les maris à des hommes dignes d'un tel respect, dignes d'un tel amour venant de leur femme. Je prie, Seigneur, d'aider nos jeunes filles à grandir les yeux fixés sur toi. Tu es digne, Seigneur, tellement digne. Je suis triste que si souvent on ne marche pas dans tes voies. Mais Seigneur, je sais, tu as promis que tu allais nous libérer de toutes nos idoles et que tu allais faire toi-même en sorte que nous marchions dans tes commandements. Et voilà notre espérance, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Cyril?